nous aimerons nous jeter encore. À tes pieds, nous voulons nous soumettre encore. Nous soumettre pour voir notre petitesse, pour voir comment nous sommes comme des vers d'éther, pour voir comment, Seigneur, ta grâce et les grâces. Qui sommes-nous pour être sauvés? Qui sommes-nous, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir comprendre que nous devons nous approcher du Créateur? Qui sommes-nous? Il y en a plusieurs, Seigneur mon Dieu, en ce moment, dans les bistrots, dans les matchs de foot, dans toutes sortes de bêtises, mais il t'a plu de nous rassembler en ces lieux pour te louer, pour t'adorer. Il t'a plu de rassembler plusieurs autres dans d'autres coins pour te louer et t'adorer. Nous voulons te dire merci, toi le Dieu grand, infiniment grand. Nous sommes à toi, tu es tout pour nous. Ton amour pour nous est terrible, il est magnifique. Tu es toujours celui qui fait les premiers pas vers nous et tu l'as fait encore. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Nous voulons ce matin, Seigneur mon Dieu, t'honorer et te rendre toute la gloire. Nous voulons te recommander ce temps alors que nous voulons écouter ta parole. Parle-nous. Commence par moi. Parle à ton peuple. Fais-nous du bien. Comble-nous de toi et remplis-nous de ta présence. Bénis ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Encore une fois, bonjour. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui sont venus après, alors que nous avons fait les salutations, que Dieu vous bénisse. Il est merveilleux. Nous sommes déjà le 1er février. Vous remarquez que janvier, malgré sa taille, est parti et nous sommes déjà un nouveau mois. Les choses passent vite. Amen. Les choses se passent vite. Et petit à petit, nous nous rendons compte que l'éternité approche, que nous allons vers notre repos éternel. Amen. Amen. Chaque jour. Et ça doit être une soif et un besoin de tout le monde. Nous disons merci au Seigneur. Au début ici, j'ai parlé de plusieurs choses la semaine. J'ai parlé des anniversaires. Il y a Naomi, bon anniversaire. On l'a fait déjà la semaine. Bon anniversaire, c'était la semaine. Mais aussi, c'était la dot de nos bien-aimés Chancelier et Babel. C'était hier, je les ai vus. Babel est là, elle va se mettre debout. Chancelier est là. Docteur, mettez-vous debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Et toutes nos félicitations. Nous croyons que vous irez dans toutes les autres étapes jusqu'à la fin. Et le 14 février, nous sommes là pour la bénédiction nuptiale. Vous savez comment on les fait à l'église. Ce soir, on est tous ensemble pour les bénir et bénir Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Ce matin, tout à l'heure, nous aurons Sainte-Seine, mais après, nous aurons aussi à lancer l'opération achat parcelle, nouvelle forme. Et ainsi, nous voulons lire la parole de Dieu, lire quelque chose. À cause de toutes les intempéries, nous avons commencé le culte avec 15 minutes de retard par rapport à l'heure qui est affichée. Nous allons faire un effort pour récupérer les 15 minutes. Ne soyez pas dérangés pour cela, s'il vous plaît. Exode chapitre 19, je vais lire de 1 à 8 comme premier texte. La Bible dit, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ces jours-là au désert de Sinaï. Étant partis des Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse
vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel les lui avait ordonnées. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Deuxième texte, je suis dans 1 Pierre chapitre 2, je lis 9 et 10. 1 Pierre chapitre 2, 9 et 10, la Bible dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. Enfin, le dernier texte, je suis dans Apocalypse chapitre 5, de 8 à 10. La Bible dit ceci. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Amen. Amen. J'aimerais parler ou introduire la royauté et la sacrificature, qui est le thème que nous allons exploiter toutes ces années, ou cette pensée que nous allons développer pendant ces années. Cette année, ces années, une pensée pour nous motiver à vivre la vie que Dieu veut de nous, à jouer notre rôle en tant que chrétien. Un thème qui doit nous pousser à nous réveiller, à savoir qui nous sommes, à quoi nous sommes appelés. Un thème qui va nous aider à savoir que notre engagement que nous prenons a un avenir. Et que quand nous venons à l'église, ce n'est pas un passe-temps. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Nous allons avec plusieurs orateurs en parler, internes comme externes. Nous allons avoir beaucoup de contours par rapport à cette pensée de la royauté et de la sacrificature. Mais j'aimerais que tu comprennes ceci. Alors que je commence, que Dieu a un projet de paix, un projet de joie pour nous. J'aimerais reprendre et récupérer que si tes parents n'ont pas de projet pour toi, si le pays n'a pas de projet pour toi, si la société n'a pas de projet pour toi, Dieu a des projets de paix, de bonheur pour toi. Quand tu viens à Dieu, sache qu'il y a des promesses merveilleuses qu'il a pour toi. Dieu ne nous appelle pas pour rien. Il a toujours un but à atteindre. Et quand Dieu fait une promesse, il finit toujours par l'accomplir. Il a les moyens d'accomplir ses promesses. La Bible l'appelle fidèle. Quand il dit, il accomplit. La Bible dit, c'est que sa bouche dit, sa droite l'exécute. Il parle et il réalise. Dieu a des promesses merveilleuses pour nous. Et sache ceci aussi,
son plan pour nous s'accomplit au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Ses promesses pour toi ne vont pas s'accomplir toujours comme toi tu penses. Les promesses de Dieu pour toi ne vont pas s'accomplir toujours. Quand toi tu fais ce qu'il dit, il va l'accomplir. Je te dis certainement, il va l'accomplir. Je dis pour toi ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. J'ajoute, certainement, il va l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Il finit toujours par l'accomplir. Et je suis dans la joie. J'aimerais que tu intériorises ces quelques versets pour t'encourager. Les premiers, je les récités sans parler. Jérémie chapitre 29, 11 à 13. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous-même vous querrez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si on cherche l'Éternel, il finit toujours se laisser trouver. Si nous le cherchons de tout notre cœur, retiens ça. Que ce soit une répétition, que ce soit une récitation, même dans les temps de crise, Dieu sait. Quand il donnait la promesse ici, le peuple était dans la captivité. Mais Dieu dit, je connais. Dieu connaît. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Tu vis peut-être des temps d'incertitude, des temps de rejet, des temps de maladie. Tu vis peut-être des temps de confusion où tu as des incertitudes. Tu ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Tu vis peut-être dans un foyer qui est instable, qui est déséquilibré, et tu sembles être dans le désespoir. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il a des projets pour toi. Il va vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a des versets, j'aimerais que tu intériorises. C'est Ecclésiaste chapitre 3, verset 10 et 11. La Bible dit, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. 11. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Bien que l'homme ne saisit pas ce que Dieu fait, il peut t'amener au nord, mais en commençant par le sud. Il fait chaque chose belle en son temps. Il va le faire. Il t'a promis. Tu ne vois pas. Crois qu'il va l'accomplir. J'ai vu Dieu promettre et Dieu agir. J'ai entendu Dieu parler et j'ai vu Dieu agir. Un jour, dans les temps de crise, dans les temps des incertitudes, en 2007, un serviteur de Dieu est venu prêcher alors que nous étions à l'ozone. À la fin du culte, il me prend par la main. Il dit, viens prier pour moi. Et quand je pars pour prier pour lui, il commence à dire des choses. Je te vois dans les avions. Il y a des dimanches où tu ne seras pas au culte. Parce que tu vas commencer à te déplacer. À ce moment-là,
J'ai vu la situation, je me disais que je m'engage au ministère à temps plein. C'était on dirait que je voulais, mais j'étais. Et les choses s'est passées comme ça. Je devais aller. Puis il y a eu cette promesse. Elle est restée calme. En 2008, je suis allé faire la formation en missiologie en Afrique du Sud. Quand je rentre, j'ai dit ça y est. Et quand je voyageais, c'était un dimanche. J'ai dit, oh, peut-être que la promesse s'accomplit. Parce que je voyageais un dimanche. Je rentre. Et puis, il y a un projet. On devait commencer une église à Mboudi. Pendant que l'on fait des démarches pour commencer cette église à Mboudi, j'ai donné des formations quelque part. Il y a quelqu'un qui est venu, un de mes étudiants, qui me dit, prof, je te vois très humble, très capable. Il y a quelqu'un qui doit quitter une entreprise. Je préfère que tu les remplaces. Dans ma tête, je n'avais plus ça. J'avais autre chose. J'ai oublié qu'il y avait une promesse. Qu'un jour, je serai dans une entreprise en train de travailler. Et puis, j'ai pris la décision. J'ai dit, bon, il y a des gens qui t'amènent à me milieu comme ça, j'ai dit, bon, que je fasse. On m'a dit, fais un CV qui est en anglais. Bon, na salara ya français comme ça, no epse na tika inanga CV, mais baboya gyonguna. Et puis, toutes les manœuvres possibles, c'est parti. Comme Dieu est fidèle. Un jour, j'étais dans un deuil pour assister quelqu'un. C'est là où quelqu'un va m'appeler de l'étranger. On dit non, 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 on a vu ta candidature, on veut prendre ça. On veut te prendre. J'ai eu cette interview, j'étais toujours au deuil pendant 18 minutes. De cette personne qui m'appelait de l'étranger. Et puis, c'est passé. Et quelques temps après, j'étais à l'église et je faisais la permanence ce jour-là. J'ai eu l'appel d'une autre personne. Je me souviens toujours, je suis sorti du bureau. J'étais en train de faire mon interview sur l'estrade. Pendant 14 minutes de l'étranger. On m'a appelé comme ça. Et puis un mois après, on va m'envoyer un contrat par mail. J'ai discuté avec mon épouse, avec un frère avocat. J'ai dit, il faut occultiste. Les secrets de l'entreprise, il faut garder. Il faut ça là. Il faut occultiste. Tout est compliqué. Et puis finalement, on a pris cet engagement. Ils m'ont engagé. Alors la promesse s'accomplit. Je me rappelle le premier voyage que j'ai fait. Je suis allé vers Ituri. C'était un dimanche. On voyageait pour une mission. Je ne savais pas, j'ai oublié. J'ai pris une Antonov. Vous voyez, avec les Antonov, on a des mauvais souvenirs. Sipka, tout ça. Et quand ça a commencé à dégager un peu la fraîcheur dans l'avion, c'est sorti un peu comme de la fumée. Je me suis souvenu, c'est ce jour-là que la promesse est rentrée. On dit Dieu avait dit un dimanche. Il y a des dimanches. Tu ne seras pas au culte. Tu seras entre des avions. Parce que tu fais le voyage. Dans l'avion, j'ai courbé ma tête. J'ai dit, nous allons arriver parce que Dieu est fidèle. Il accomplit sa promesse. Ça peut prendre le temps, mais il accomplit. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je n'ai pas prévu ça. Je suis en train de parler à quelqu'un, à fortifier quelqu'un. Si ça tarde, attends.
il s'accomplira. Il s'accomplira certainement. Dieu, quand il le promet, il finit toujours par accomplir. Il finit toujours par faire. Aussi longtemps que tu marches avec Dieu, à un certain moment, tu auras l'impression, on dirait que je suis en train d'échouer. On dirait que tout le monde va de l'avant. Aussi longtemps que tu es avec le Seigneur dans la barque, aussi longtemps que Jésus est dans la barque, aussi longtemps que Jésus est là, il est la vie, il est la résurrection, il a la maîtrise du vent. Même s'il y a des vagues, même s'il y a des complications, souviens-toi qu'il a dit, allons à l'autre bord. Vous arriverez à l'autre bord. J'aimerais déclarer sur quelqu'un que tu ne vas pas chavirer, que tu ne vas pas te perdre, tu ne vas pas prendre un autre élan. Le Dieu fidèle est avec toi. Tu vas arriver. J'aimerais ajouter, tu vas arriver. Certainement. Certainement. Même si ça se complique, Dieu finit toujours par accomplir sa parole. Psaume 138 dit, la Bible dit, je me prosterne en ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Amen. Sa renommée s'est accrue. Batu mususu sangona bango epanzana mabe po baza miyibi. Batu mususu sangona bango epanzana mabe po baze misaka mingi. Batu mususu sangona bango epanzana mabe po baza ba tricher. Batu mususu sangona bango epanzana mabe po basala ka trouble. Menzambe sangona ye panzana po akokisaka bilaka. Sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de sa promesse. Quand il parle, il accomplit. Et il accomplit certainement. Et quand il fait, des fois, tu pleures. Mais Dieu fait. Parce que Nzamba kokisi. Ozo dibate ke zayo. Omona ke obimi pensa prison. Esayo, mais tu comprends pas. L'église priait alors qu'on avait arrêté Pierre. Qu'on libère Pierre. Qu'on libère Pierre. Acte chapitre 12. Qu'on libère Pierre. Qu'on libère Pierre. Et puis Dieu a fait un miracle. Il a envoyé un ange qui a fait sortir Pierre de prison. Même Pierre lui-même ne comprend pas. Il est déjà sorti de prison. Il est dehors. Il a l'impression qu'il est en train de faire un rêve. Il dit, c'est moi ou c'est pas moi. Il réalise que c'est lui. Ce que j'aime dans cette histoire, il est allé voir les gens qui priaient pour lui. Les gens qui cherchaient l'exaucement. Ah, libère Pierre. Libère Pierre. Libère Pierre. Libère Pierre. Libère Pierre. Et puis à un certain moment, ils entendent quelqu'un frapper à la porte. La Bible dit, une servante qui s'appelait Rhodes est allée pour ouvrir la porte. Quand elle ouvre la porte, elle voit que c'est Pierre. Elle voit que l'exaucement est là. Elle devait entrer pour dire aux gens, commençons à rendre grâce parce que Pierre est sorti. Même elle aussi, elle rêve. Elle ferme la porte à l'exaucement. Oh, Dieu va t'exaucer de telle manière que ça va te troubler. La prière qu'il faisait, c'était pour Pierre. Quand Pierre est arrivé, ils ont fermé la porte. Dieu va t'exaucer d'une manière qui va t'étonner. Tu ne comprendras pas. Tu feras comme nous. On dit, oh non, 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 oh, caraba occulte. Oh, caraba occultisme. Oh,
Quand Dieu ramène les captifs de Sion, c'est comme si on faisait un rêve. Dieu fait des choses. Quand il donne une promesse, il l'accomplit. Les textes que nous avons lus, les 3 textes, nous donnent la première partie. C'est une promesse que Dieu a donnée. Je vais y revenir. Dans Exode chapitre 19, la Bible dit 3 mois après la sortie d'Israël de l'Égypte, parmi tout ce que Dieu dit, il donne une promesse. Il dit, si vous êtes obéissants, je ferai de vous une grande nation et vous serez un royaume et des sacrificateurs. Là, c'était la promesse. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 nous montre que la promesse s'est accomplie en Jésus-Christ. Ici, quand Pierre parle, il ne dit pas je ferai de vous un royaume, mais il dit vous êtes, alléluia, vous êtes déjà, vous êtes. Je vais donner, c'était une parenthèse qui était ouverte. Ça, c'est l'accomplissement. La promesse est déjà accomplie. Et dans Apocalypse chapitre 5, on montre la célébration de la promesse. Tu as pris les gens de toutes les nations et de toutes les tribus. Tu as fêté un royaume et des sacrificateurs. La promesse, l'accomplissement et la célébration de la promesse. Que Dieu nous apprenne qu'au-delà des promesses, que nous attendions l'accomplissement. Et que quand l'accomplissement est là, apprenez à célébrer les accomplissements. Apprenez à acclamer Dieu pour tous les pas qu'il fait avec vous. Pour chaque étape que vous franchissez. Celui qui a vu la grâce ne peut développer que les actions de grâce. Tu ne m'as pas compris. Quelqu'un qui a connu la grâce ne peut développer que les actions de grâce. Apprends à célébrer Dieu pour chaque étape de ta vie. Quand ça marche, dis merci au Seigneur. Je ne dis pas toujours fais une fête, mais apprends à te mettre à genoux, à dire merci au Seigneur. S'il faut faire même des offrandes d'action de grâce, fais des offrandes. S'il faut que tu fasses un bon repas, fais-le aussi. Apprends à célébrer. Apprends à dire que cela est bon. Quand Dieu créait à chaque étape, il disait, il vit que cela était bon. Deuxième jour, quand il crée, et la Bible dit, il vit que cela était bon. Et au 6e jour, quand il crée l'homme, la Bible dit, il vit que cela était très bon. Alléluia. Amen. 3 textes où ces mots-là sortent. Sacrifice, sacrificateur et royauté. Je ferai de vous. Mais quand je lis les premiers textes, puisque je vais m'asseoir un peu là pendant quelques minutes. Exode 19, la Bible dit 3 mois après la sortie d'Égypte. Vous savez, les gens qui sont restés dans un pays 430 ans d'esclavage. Même il y a des générations qui sont nées sur place. Dans la tête, c'était l'Égypte. La culture, c'était l'Égypte. La royauté, c'était la royauté des pharaons. C'était un peuple qui a vécu dans la douleur, dans la tristesse, dans les incertitudes. Surtout la période où Dieu a déclaré par Moïse qu'il allait les libérer. Apparemment, les choses se sont compliquées. Là où il faisait des travaux seuls, accompagné par quelques sous-traitants, pour leur donner des histoires, il devait tout faire seul. Et la vie était devenue rude. Amen.
Et puis Dieu décide de le faire sortir. Et par tous les miracles possibles. Il y a les 10 plaies. Et puis il y a la traversée de l'Égypte. Exode 19 dit 3 mois après. Dieu dit, vous avez vu tout ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vous avez vu. Cher ami, vous savez que pour que nous soyons sauvés, ce n'était pas facile. Alléluia. Amen. Il y a toujours des choses qui nous retenaient. Il y a d'autres personnes, c'était la musique. Il y a d'autres personnes, c'était des relations qui étaient illicites. Il y a d'autres personnes, c'était le passant de la jeunesse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu travaille. Alléluia. Il convainc du péché, de la justice et du jugement. Amen. C'est Dieu qui travaille. Même pour le salut, c'est lui qui travaille. Amen. Alléluia. Il dit, vous avez vu. Et ça là, Nzambe fallait compliquer vie à banoko moroboy. Alléluia. A compliqué les vies. Pose à la sauver. Il a attaqué, dit, vous avez vu. Ce que j'ai fait aux Égyptiens. La deuxième chose, c'est ce qui m'étonne. Il dit, comment je vous ai transporté sur les ailes d'aigle. Nous lisons tous la Bible. Quel est le jour où Dieu a transporté Israël par les ailes d'aigle? Tu as vu que traversa, tu as vu que Pharaon landa bango et Simbate va souffrir. Mais Dieu dit, c'était sa main visible. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a des manières de te conduire que tu ne sais pas. C'est pourquoi tu dois rendre grâce au Seigneur. C'est Dieu qui t'a sauvé. Il y a des choses qui étaient compliquées, tu ne comprenais pas. Ou la nuit, les sorciers du quartier faisaient des tours autour de votre parcelle. Mais il y a quelqu'un qui sait nous transporter sur les ailes d'aigle. Et je prie que tu restes là au nom de Jésus. Il y a des jours, les gens ont fait des manipulations. Ils ont dit, ils vont faire l'accident. Mais nous avons quelqu'un qui nous porte sur les ailes d'aigle. Oh, je déclare qu'il va continuer à te porter. L'aigle va très haut. Il dit, comment je vous ai amené très haut. Oh, je déclare que Dieu va t'amener très haut. Très haut. Amen. Bazani voit mouké. Yes. Batboluka vinayo bazana se. Amen. Ozana nzambe. O amemaka na système ya aigle. Amemo likolo likolo. Ti ayo komiso. Et dit, vous avez vu. Yahweh tomonate. Tozo yoka. Nous constatons. C'est pourquoi j'ai dit la nouvelle alliance a des avantages. Vous comprenez. Ah, je vois que zikarate. C'est pourquoi ta vie doit être une vie d'action de grâce. Chers amis, Moukilio est compliqué. Compliqué. Nous, on a vécu des choses. Parmi les amis que j'ai perdus dans la vie, un des meilleurs, c'était quelqu'un qui a fait la médecine jusqu'au bout. 7 ans de médecine, stage. Et puis une semaine avant la collation, il est mort d'une manière mystérieuse. Juste à la maison, il a commencé à vomir du sang. Et puis il est parti. Il est parti comme ça.
Ezangolo na Nzambe. Est-ce que tu Amen. réalises ça? Amen. C'est Dieu qui nous protège. Amen. Il dit, vous réalisez comment nous Alebi sommes. mozoso lolenge nini tozali. Où est-ce que, comment je vous ai porté Lolenge nini na memi sur les bino. intègres? Likolo ya mapapu ya pongo. Troisièmement, Ya misato. c'est là où il dit Ezali mwana maintenant, alobi sika sikoyo. si vous obéissez à ma parole, Soki botosi na je liloba ferai na de ngai. vous Nakosala na bino. une grande nation Ekolo moko ya et monene. vous serez Pe un bokozala. royaume des Bokonzi sacrificateurs. ya banganga nzambe. Alléluia. Amen. Il dit, si vous obéissez, Alobi soki oh, botosi. na la kisuana, Oyo. ezamuke, Mm. oh, nazo memela yo, Amen. eza sous likolo. Ah. Parce que dans la sacrificature, Peut-être na buki tu auras bokonzi. la domination. Okozala na Dans la sacrificature, na kati tu ya vas kibokonzi. imposer la loi par la Yo prière. kofandisa mobeko na Dans la losambo. royauté, Na kati ya tu vas bokonzi. commencer à diriger. Yo kobanda Tu vas kokonza. commencer à guider Yo les gens. kobanda Dans la kokonza royauté, bato na kibokonzi. tu auras des faveurs Okozala na matérielles. makambo moko ya bo- o bato basimba. Mais dans la sacrificature, Kasi na Orobanda bonganga Kutumba nzambe. Rambeka. Mm. Alléluia. Amen. C'est là où il amène, il voulait l'amener. Wana nde alingaki Il dit, si komema vous bango. obéissez. Alobi soki botosi Je vais vous amener là. nakomema bino wana. Et c'est le programme que Dieu a pour nous. Yango nde ezali mabongisami oyo nzambe abongisi. Cette année, Mbula il oyo veut nous amener très haut. alingi amema biso likolo makasi Il koleka. veut la domination par la prière. Alingi C'est là dans kibokonzi les na maisons, losambo. Wana dans na les quartiers, ndako na Et même quartier. dans les familles. Ata kuna mabota. Dieu veut que cet instinct marche. Nzambe alingi ete C'est eloko wana déjà en toi. etambola. Oyo Nous ezala sommes kati na venus yo. les déclencher. Toye kobimisa Vous yango. savez les problèmes avec Israël, je vais Boyebi rapidement. likambo na Israel na kokende na mbango. Ils n'ont pas respecté. Bango batosaki te. Ils n'ont pas obéi. Bango Et à batosaki te. l'époque de l'ancienne Kasi alliance, na ntango ya boyokani ya Dieu kala. a séparé Nzambe akabolaki la royauté kibokonzi. et la Na sacrificature. kibonganga nzambe na Il y a des rois qui kibotumbeka. sortaient. Eza na bakumbu babanda Et tous les rois Pe bakonzi nyonso. sortaient de la tribu de Babanda Juda. kobima na ekolo ya Yuda. Saül Saul. est sorti de Benjamin. Ye abimaki na C'était le seul Benjamin. roi qui est allé comme par accident. Azalaki mokonzi moko C'était akendaki la na volonté roi des ya hommes. Yuda. Ezalaki Et puis Dieu mokano ya a bato. reclassé les Pe choses Nzambe azongisi makambo na Il a lolenge ya pris malamu. David. Azwi Dawidi. de la tribu de Juda Na ekolo ya qui est Yuda. rentré dans la Oyo royauté. akotisi na kati ya bokonzi. Puisque la promesse sur Juda Po ete elaka likolo était ya Yuda. celle-ci. Yango ezalaki boye. Genèse chapitre 49, Ebandeli- versets 8 et 10. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Alléluia. Amen. Oh, quand la royauté est là, les gens se prosternent devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Ta main sur la nuque de tes ennemis. On dit, Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme un lion. Qui le fera lever? Le sceptre, alléluia, Amen. ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh. Les Shiloh, c'est les sauveurs. Alléluia. Amen. On dit les sceptres. Qui Kibokonzero kimayote. Amen. Ça, c'était la promesse Ouais, ezalaki quand elaka. Jacob était en train de Ntango bénir ya ses enfants. kobanda kopambola Et ça, bana na c'était ye. la promesse Mais sur wana Jacob. ezalaki C'était une elaka tribu likolo qui ya était Yakobo. royale. Ezalaki ekolo moko ezalaki ya kibokonzi. Mais tandis que la sacrificature, Bonganga nzambe n'était to pe pas kotumbi donné à tout le mbeka. monde. Yango epesamaki na bato là, nyonso c'était te. les Lévitiques, c'était Wana Lévi. ezalaki kaka baulewi. C'était la tribu d'Aaron. Ezalaki ekolo ya Aaron. Deutéronome chapitre 33, versets 9 et 11. C'est Moïse qui parle. Mose nda zoloba. Lévi dit de son père et de sa mère, je les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole. Et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et la loi à Israël. Ils mettent l'encens sur les narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force éternelle, agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne relèvent plus. Alléluia. Amen. C'était Lévi qui avait cette Ezalaki responsabilité lewi ezalaki na likambo wana na d'offrir likambo des kosala. sacrifices. Nous aurons l'occasion de les voir, ou peut-être par les autres. La sacrificature. Dans l'ancienne alliance, il y avait toujours, pour faire des sacrifices, cette tente qu'on a fait de 14 mètres, qu'on a appelée tabernacle, avec 3 parties. Les parvis,
les lieux saints et les lieux très saints. Les parvis, tout le monde entrait. Les lieux saints, c'était pour les sacrificateurs. Mais ce qu'on appelait les saints des saints, ou les lieux très saints, c'était seulement les souverains sacrificateurs qui entraient. Et il entrait une fois l'an. Et quand il entrait d'abord avec les sangs des bêtes pour ses péchés. Et aussi pour la confession. Et c'était des lieux qui étaient terribles. Si dans les parvis, il y avait la lumière naturelle. Dans les lieux saints, il y avait les chandeliers qui éclairaient. Mais dans les saints des saints, il y avait que la Shekinah de Dieu. C'est là où Dieu descendait pour rencontrer son peuple. Pour la présence. Et les souverains sacrificateurs n'entraient pas bêtement. Les commentateurs disent ceci. Quand il entrait, il avait toujours une chaînette attachée au pied avec des clochettes. De telle manière, quand il faisait des sacrifices, les autres devaient entendre des bruits pour dire qu'il est vivant. Il est encore vivant. Il est encore vivant. S'il n'y a pas de bruit, comme tout le monde ne pouvait pas entrer là, on se servait de cette chaîne-là pour les tirer, pour qu'ils sortent dehors. C'était ça la sacrificature. Un peu dans l'ancienne alliance. Et il y avait la royauté de l'autre côté. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Les rois n'avaient pas la responsabilité d'exercer la sacrificature. Sinon, ça sera l'usurpation des rôles. Tu as volé un rôle. Tu es roi, reste roi. Si tu fais ce que les sacrificateurs vont faire, ça va te poser des problèmes. C'est comme ça que les gens comme Saül, ils ont commis l'erreur d'usurper le pouvoir sacrificateur et ils ont fini par mourir. Ils ont fini par perdre la royauté. Il y a eu des rois comme les Roboam qui ont tenté de faire des sacrifices. Ils se sont retrouvés avec des mains séchées. Roi, mais il ne peut pas parce que c'est séparé. Les pouvoirs sont séparés. Israël, dans son entêtement, n'a pas eu tous ces privilèges que Dieu avait donnés. C'est comme ça que Dieu a décidé de mettre Israël entre parenthèses, de s'ouvrir vers les nations. Ce qu'on appelait les païens, ceux qui n'étaient pas dans la loi, ceux qui n'étaient pas dans l'alliance. Lisez Romains chapitre 9. Comment s'émerveiller. Vous allez lire même à la maison. On dit les prophètes, la loi et tout, c'est les temples. C'était pour les Israélites. Mais à cause de leur entêtement, Dieu a ouvert une promesse, a ouvert une parenthèse. C'est comme ça qu'il a envoyé quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus devait susciter une nouvelle race des rois et des sacrificateurs. Mais pour que ça ne se passe pas par la tricherie, comme Jésus est venu sur la terre, Dieu s'est arrangé qu'il sorte de ces deux tribus, à la fois de la tribu de Juda, à la fois de la tribu de Lévi. C'est comme ça. Dieu a utilisé un homme de la tribu de Juda qu'on appelle Joseph, qui avait la race royale, qui était de la lignée davidique, afin qu'il soit le père biologique et terrestre de Jésus. Mais d'autre part, il a utilisé une femme, une vierge, qui avait la descendance lévitique. Elle s'appelait Marie. De telle manière, il y a la royauté, il y a la sacrificature qui sont mélangées entre les deux. Et comme il fallait travailler fortement, même quand Jésus est né, ce sont les mages de l'Orient qui constatent. Quand ils posent la question, ils n'ont pas demandé
atuni Où est le bébé Oh, wapi qui azali vient de bébé. naître? Oh, auti kobotama. Ils ont demandé Atuni. où est le roi des Juifs Wapi mokonzi qui ya vient de Bayuda. naître. Amen. Oh, Parce auti qu'un kobotama. roi s'est Pwete produit. Oh, mokonzi. parce mayele. qu'un roi Pwete était mokonzi. entré dans le monde. Akakotaki na mokili. Comme il Lokola. devait faire le Esengalaki sacrifice. asalaki Et botumbi il devait mbeka. être lui-même Mpe azala sacrifice. ye moko mokanga Dieu a Nzambe. arrangé les choses. Nzambe abongisi Il est né makambo. dans une Ye étable. abotami na- Là où il y avait des brebis, pour que les choses changent. Finalement, l'agneau ne sera pas l'agneau qu'on achète au marché, mais Jésus viendra comme l'agneau. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et puis la première personne qui l'a présenté publiquement, c'était un lévite, un sacrificateur. Il s'appelait Jean-Baptiste. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les sacrifices se couvraient des sangs de taureaux. Mais lui a amené un niveau où il ne va pas seulement couvrir le péché, mais il viendra avec un niveau où il va ôter le péché. L'épître des Hébreux l'appelle un souverain sacrificateur excellent. C'est lui qui est entré dans le tabernacle, non avec le sang des taureaux et des boucs, mais avec son propre sang. Et pour nous donner accès à la royauté. La Bible dit ceci. À la croix, quand il a écrit, tout est accompli. Les voiles du temple, aïe 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 aïe, les voiles du temple étaient déchirées de haut en bas. Pourquoi pas de bas en haut? Si ça s'était déchiré de bas en haut, batumba forsaki, bakatari muke babendi, yango basali. Mais pour dire que tu as accès, il fallait que le ciel agisse. Ça a commencé du haut vers le bas. C'était ouvert. Côté haut, ils allaient qu'à Arom Tazokota. Bisopé Tozokota. Bisopé Tokomi. Baroi, n'a pas sacrificateur. Tokomi pe batumimbeka. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit ceci. Ça j'aime. L'apôtre Pierre dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Un peuple acquis, un sacerdoce royal. Et votre mission, c'est annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oh, toi tu dois monter, tu dois annoncer la grâce, tu dois annoncer l'amour de Dieu. Amen. Oh sala, tozana bonganga, na linga leza bonganga. Bonganga, amen. Leza bonganga. Mon Christ soit solo. Na linga même la dimension. Yes. Alléluia. Amen. Oko ko fandi na kwa ozo pamela babiloko. J'ai aimé un jour on habitait un quartier. Avec maman, nos enfants étaient petits à la cité des anciens combattants. Ba moi mon baso la biso na coin. Peme na ndako kaka chaque butu ba mboa balela. Chaque butu ba mboa balela. Je me suis dit, oh, tous ceux qui ont mesure, tu calcules la herbe, allez, biso tu bandi prière. Place na mona ki bonzambe salarawana. To kaka mwana ko kanga na soke. Voix otozo yo ka pembeni. To yo ka bakimi bake musika. Les rayons avaient changé. L'environnement avait changé. Les rayons avaient changé. Oh, je déclare que l'environnement de ta maison sera électrisé. Que l'environnement de ta maison est électrisé. Sera électrisé. Ça sera un autre rayon. Les gens vont voir quelque chose de nouveau. Parce que tu as compris. Bien aimé. Je suis venu seulement activer. Alléluia. Vous savez que nous avons des téléphones avec beaucoup de fonctions. Téléphone yanga. Et là, mususu ezanango. Ngande na activa yango te. Oh, magnétophone on a utilisé raté. Oh, babylone on a utilisé. Mais ça na téléphone. Agenda à téléphone occupé raté. Toi aussi. La grâce est là, les bénédictions est là, la sacrificature est en toi, la royauté est en toi. Je suis venu activer que ça marche au nom de Jésus. Que tu sois réveillé au nom de Jésus. Amen. Si nous marchons dans ces niveaux-là, nous allons commencer à ordonner des choses. La sacrificature, c'est
sont les autels. Il ezali n'y a pas de sacrificateur sans autel. amen Il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice. ezali na Quand on parle de sacrificature, ntango tozozwa c'est la kolonga vie des Nzambe, autels. ezali bomo ya Oh, etumbelo l'autel supérieur, etumbelo ya c'est likolo l'autel de Jésus-Christ. ezali etumbelo ya Yesu Quand on Kristo parle ntango tozolobela de la sacrificature, ya kibonganga c'est la Nzambe domination et l'autorité ezali spirituelle. kibokonzi mpe Où kozala na on bokonzi ya domine, molimo on tozokonza Quand on parle de la royauté, ntango tozolobela c'est la kibokonzi domination. ezali C'est kokamba une nouvelle dimension dans le ezali leadership. epemeli mosusu ya kokamba C'est la gouvernance ezali kokamba par l'onction céleste. kokamba na nguya ya molimo mosantu C'est ya comme ça, un likolo roi ne pouvait pas entrer comme ça. yango na mokonzi akoki kokota bongo Il avait te besoin de l'onction. azalaki na bosenga ya Un epakwa sacrificateur ne monganga devait pas nzambe commencer aussi comme ça. esengelaki abanda mpe bongo Parce te qu'il avait besoin po ete d'onction. azalaki na bosenga ya Jésus epakwa a fait une jonction. yesu asali Nous, eloko nous sommes moko les rois sacrificateurs. tozali bakonzi Juste ya pour banganga nzambe information, kaka mpona Jésus a kosalisa bino opéré sur la terre. yesu ye asalaki na se ya Plus comme mokili sacrificateur. mbala mingi lokola nganga Mais nzambe il reviendra kasi akozongaka comme un roi lokola où il va mokonzi dominer. oyo wapi Où il va akokonza contrôler. oyo wapi Il akotala est le nyonso grand ye roi. azali mokonzi Il monene dominera. ye Il akokonzaka reviendra. ye akozongaka Et nous les saints mpe avec lui. biso basanto Mon ami, elongo na ye c'est pourquoi il ne faut pas manquer l'enlèvement. balingami ya yango nesengeli kozanga te Ne manque pas. Yebiselanga voisin kozanga enlèvement kozanga te. te Yebisa ebongisa bonzambe, ebongisa bonzambe. amen Yebisa ebongisa bonzambe na yo. Mm. Eza projet malamu. amen Alléluia. amen O a comprena bonzambe a déranger quartier ennemi. Mm. O a comprena bonzambe a bi kaza flab ya fait. amen Il fait trembler l'ennemi. amen Amen. amen Que Dieu nous donne à voir. Et je termine par ça. mpe nakosukisa na oyo Exode 19, quand Dieu dit je ferai de vous kobima ntango nzambe azoloba na un kosala royaume na et des bino sacrificateurs. kibokonzi ya banganga nzambe Quand le peuple a accepté, ntango libota endimi Dieu a commencé la première chose ntango abandaki eloko ya yambo qu'il a commencé à donner, c'était des lois. abandaki kopesa ezalaki mobeko Exode chapitre 20, il donne les 10 commandements. ye apesi mibeko 21, 22, il donne les lois cérémoniales. apesi mibeko ya Il kosala donne même les lois de vie. La première apesi atako chose, mobeko ya bomoi quand tu eloko ya yambo t'engages, c'est la parole. ntango Alléluia. mikotisi ezali Pour liloba vivre ce qu'il y a. mpo na kobika oyo ezali wana Dieu a commencé la première chose. nzambe abandi eloko ya yambo C'était la loi. ezalaki Le mobeko peuple devait respecter la loi. libota esengelaki kotosa C'est mobeko comme ça. na yango So wana moto abongwani sika. Mm, Bo banda te webise orozwa ba voyage. mm. Te orozwa libala. La première chose, eloko ya il a yambo besoin de la ferme. aza na bosenga Tu ovandisa as malamu besoin oza na d'obéir à la bosenga parole de Dieu. kotosa na Tu liloba as na nzambe besoin de commencer à faire des prières. obanda na losambo Alléluia. amen C'est la première chose. ezali eloko ya Notre yambo distraction aujourd'hui, kotiama biso les pembeni gens viennent, ils se convertissent. bato bayaka Eh bien, babongwani biso lokola toye na Kristo tobongi. ah Tobongi na biso. mm, Mais tokoti na régime moko. mm. Toza ba disciple, il faut tout ça. amen Alléluia. amen Il faut commencer. La loi, il a commencé par la loi. abandaki na mobeko La deuxième chose, eloko ya mibale ya mibale c'était l'alliance. ezalaki boyokani C'est là on parle même de la première alliance. wana nde bazolobela boyokani ya Exode yambo chapitre 24. 6 et 8, la Bible dit, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans un bassin et il répandit l'autre moitié où? Sur l'autel. L'autel représentait les lieux de contact avec Dieu. Mm, Amen. amen Il prit les livres de l'alliance et les lit en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Ache livre et alliance na katikati. Et puis troisième chose, Moïse prit le sang et il les répandit où? Sur le peuple. Mm, Alléluia. amen En disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. L'alliance, notre alliance avec Dieu boyokani na est biso na réunie nzambe par sa parole. yango esangani na liloba na ye C'est par sa parole. ezali na liloba na C'est comme ye ça que l'air Haché, na Haché yango Liloba, wana Haché. mm, C'est là on dit ezali wana nde l'alliance. bazoloba Et la boyokani troisième chose, mpe ya misato ou le premier ordre qu'il a donné, o to mpe c'est la construction de la maison ou du temple. ezali botongami ya ndako to mpe ya Exode tempelo chapitre 25. À partir du premier verset, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous les recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevez. En offrande, il donne ainsi de suite et tous à neuf. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais
te montrer. Alléluia. Amen. Loi, alliance, Bobeko boyokani. et puis temple. Pe tempelo. Alléluia. Amen. Relevez-moi une offrande. Bobimisela ngai. Côté on a tolingara mingi te. Je vais en parler tout à l'heure. Alléluia. Amen. Peuple, bozo kanisa makambo de totangi 3 mois après. Donc si bazo loba na loba boy comme ta 5 mois, comme ta 6 mois. Baza na désert. Désert est à la place yampiaka. Place il y a consommation. Et ça place à production te. Place il y a consommation. Amen. Bopé sango offrande. Siko offrande nango poasenga. Po botongela. Nzamba loba boza quand même na désert ma ouais. Baza en désert, quand on est dans mon bateau avec vous. Alléluia. Amen. Cher ami, Baningami. Dieu veut que sa maison soit bâtie par nous. Quel que soit l'état économique du pays, quel que soit le niveau économique. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'était dans le désert. Ils sortaient de l'Égypte. Mais il dit prélève l'offrande. Vous la prélèverez. De tout homme qui le fera des bons cœurs. Tout à l'heure, je vais faire l'appel pour l'achat parcelle. Je vais prendre de l'argent des gens qui vont le faire des bons cœurs. Alléluia. Amen. Pardon, papa. Tu les prendras de toute personne qui le fera. Il faut le croire la Bible à lingala. Papa mandaka c'est comme ça dit. À la fin vous me ferez un sanctuaire. Alléluia. Amen. Les choses commencent là. Nous avons écouté la loi aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu? Nous avons écouté la parole. Après, nous allons partager les repas d'alliance. Après, je vais finir par la maison. Est-ce qu'on peut pas acclamer le Seigneur? Nous avons écouté la loi. Nous aurons les repas d'alliance. Et puis après, nous allons finir par la maison. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Bénis Dieu. Bénis-les. Merci. Merci pour le privilège à Royer Bayo. Merci parce que je fais partie des sacrificateurs. Oh, commence à élever ta voix, bénir les Seigneurs. Jésus, 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 Jésus. Tu es merveilleux, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Alléluia. Ah, c'est pas là quoi. Les adorateurs louent. Les sacrificateurs sont des adorateurs. Ils sont là pour présenter le parfum. Présente ton parfum d'adoration. Le Banzambe, merci pour le pouvoir au Pesangaï. Merci pour l'autorité au Pesangaï. Merci pour la bola Moussa Lelanga. Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Tu peux commencer à parler au Seigneur. Tu peux commencer à parler au Seigneur. Tu peux commencer à parler au Seigneur. Tu peux commencer à parler. Parle au Seigneur. Dis-lui merci pour les privilèges qu'il a à te faire, de les connaître et de marcher avec lui. Dis-lui merci pour tous ces privilèges. Merci pour cette grâce. Merci pour tout ce que tu as accompli. Je bénis ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Dieu, je te dis merci pour cette parole. Elle a été partagée avec les faiblesses humaines. Elle a été partagée avec les limites humaines. Je prie, Seigneur mon Dieu, que les cœurs soient touchés, les cœurs soient changés, que la manière de faire et de voir les choses change. Que la manière de marcher avec toi change. Que Seigneur, chacun puisse te regarder et te voir autrement. Merci de sanctifier cette parole dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni.